Alors, Bishot Torah Rabotai, avec la permission d'Hachem, on est maintenant dans les parachiotes qui parlent des Avot HaKadoshim. On a parlé de Abraham, on a parlé de Yitzhak, maintenant on parle de Yaakov. Et dans la paracha de cette semaine, la Torah elle nous raconte la difficulté qu'il a eu Yaakov Abinu pour aller chez son oncle Laban pour travailler chez lui. C'était dur pour lui de quitter la yeshiva. C'était dur pour lui de quitter la maison de son père, de sa mère. Et là, il va avoir à affronter un grand rachat d'El-Shaïm qui était Laban. Bon, Esav, il a vécu avec lui longtemps, des dizaines d'années. Il connaît plus ou moins qui est Esav. Mais Laban, c'était Arami. Laban, c'était un malin. Esav aussi, c'était un malin. Il était un grand malin, Esav. Il n'y avait pas un malin aussi fort que Esav. Mais Laban, il l'a doublé. Il était vieux, un vieil homme très, très puissant dans la ruse. Et là, il a fallu que Hachem, il vienne à son secours. Et Hachem, il lui promet, n'aie pas peur, je te protège. Ça, c'est plus ou moins la paracha de semaine. Après, on voit que Laban, il avait pas le choix uniquement de coopérer avec Yaakov. Il a vu Laban que finalement, il ne pouvait pas jouer avec Yaakov. Yaakov Abinu, il a surmonté toutes les épreuves que Laban lui a mis sur son chemin. Et Yaakov Abinu, il les a surmontés. Pourquoi? Parce qu'Acham lui disent que la Torah, Magina Matsu, la Torah, elle protège. La Torah, elle protège. Celui qui tue la Torah, quand je vois que le protège. Donc, la Torah, elle a bien protégé Yaakov Abinu, à tel point que lorsque Yaakov, il a quitté son oncle après plus de 30 ans, la Torah, elle dit que Yaakov Abinu, il n'a pas oublié une halakha de la Torah. Il connaissait tout. Pourquoi? Parce que il a répété. Et de là, on apprend que celui qui ne veut pas oublier, il n'oublie pas. Celui qui veut oublier, il se détache. Et Yaakov, il a montré une manière que il n'a pas. Lorsqu'on sait que l'halakha dit ça, c'est un sourd. On ne peut pas jouer avec l'halakha. C'est l'halakha dit. Et c'est la raison pourquoi Yaakov Abinu, il est resté tzaddik Yisod. Et c'est pour ça que quand je vois qu'il aime Yaakov plus que tous les Avot. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a vécu seul, avec Laban, qui était un grand rachat, dans une ville d'El-Shaïm, et Yaakov, il est resté tzaddik. Yaakov, il est resté tzaddik. Non seulement il est resté tzaddik, mais il a éduqué ses enfants à être tzaddikim. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la raison pourquoi, quand je prie, il aime Yaakov, parce que Yaakov, il était très rigoureux. La halakha, c'est la halakha, il n'a pas dit, j'ai le Tzara, je suis seul, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, rien du tout. Bon, on va aussi, Yosef Hatzadik, il a pris l'exemple de Yaakov Abinu. Même qu'il était seul en Égypte, il était esclave chez une belle femme, et cette belle femme, elle a tout fait pour qu'il tombe dans son piège, et dans sa tête, il voyait son père. Ses péchés. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Parce que, a priori, le pauvre, il aurait pu tomber dans le piège de cette femme-là. Il était seul, un beau garçon. La Gemara dit que la femme de Potiphar, sa patronne, elle changeait de vêtements chaque jour, elle changeait de vêtements pour que Yosef, il tombe dans son piège. Et Yosef, il est resté tzaddik. Et ça, c'était Yaakov Abinu. Comme ça, il était Yaakov Abinu. Mais mes amis, c'est pas ça le cours que je voulais vous faire. Tout d'abord, mes amis, je voudrais vous dire, c'est écrit dans la Torah que lorsque Rivka était enceinte, c'est écrit Vaytrut Tzitzua Bani Bekerba. Elle sentait qu'elle avait deux enfants. Un qui était tzaddik et l'autre qui était rachat. Comment elle a su? Parce que chaque fois qu'elle passait devant la yeshiva de Shever Ever, il y a un qui veut sortir. C'est Yaakov qui veut sortir. Et chaque fois qu'elle passe devant une Abodazara, une maison où il y a l'Abodazara, il y a un qui veut sortir. Donc, elle a dit, elle a dit, alors, pourquoi ces souffrances-là? Je vais aller voir ce qui se passe.
Mais on n'a pas vu qu'elle a été... Alors, elle a été chez Shem Be'ever, 2 prophètes. Elle leur a dit, voilà, elle a raconté à ce prophète-là ce qui se passe avec elle. Alors, lui, il a expliqué, tu sais, tu as 2 nations dans ton ventre. Un qui va être un tzaddik, un qui va être un racha. Le tzaddik, c'est celui qui veut sortir à côté de la yeshiva. Le racha, c'est celui qui veut sortir à côté de la maison d'Avodah Zarah. Alors, tout le monde pose la question suivante. On dit qu'il y a un malach qui enseigne la Torah à l'enfant, tant que l'enfant, il est dans le ventre à sa mère. Il y a un malach, l'enfant, il batlane pas. L'enfant, il est dans le ventre à sa mère, mais il y a un malach qui lui apprend la Torah. Il y a un malach qui lui apprend la Torah. Et lorsque l'enfant il sort, le malach lui donne un coup et il oublie tout. Alors tout le monde pose la question. Yaakov Avinu, il y a un malach qui lui enseigne la Torah. Pourquoi lorsque sa mère elle passe à côté de la yeshiva, Yaakov veut sortir? Mais il est mieux dans le ventre à sa mère que de sortir. Puis dans le ventre à sa mère, il y a un malach qui lui enseigne la Torah. Est-ce que la Torah d'un malach, elle n'est pas bonne? Pourquoi il veut sortir? Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a ceux qui disent que Yaakov Avinu, il veut pas la Torah gratuite. Il veut étudier la Torah et la comprendre. Parce que là-bas, le malach lui enseigne, mais il se tait. Il n'a pas le droit de parler, hein, il écoute. Mais là, Yaakov, il veut pas écouter. Il veut apprendre. Il veut étudier la Torah. C'est la raison pourquoi Yaakov, il voulait sortir. Ah, maintenant, ma question, elle est, alors pourquoi Esav veut sortir? Pourquoi il veut sortir? Est-ce qu'il y a le Sarah dans le ventre à sa mère, à tel point que déjà il veut sortir? Et de l'autre côté, Yaakov aussi, pourquoi il veut sortir? Moi, mes amis, je pense comme ça. Je pense que la Torah, elle dit que Yaakov Avinu, toute sa vie, c'était Ishtam Yosef Ohalim. C'était un homme de Torah. Ishtam. Et c'était un homme simple, un homme humble, un homme il n'a pas de ruse. Puis il voit devant lui un qui est rusé, un qui fait semblant qu'il étudie, mais il attend le moment pour quitter, pour aller faire l'idolâtrie. C'est Esav. Et c'est la raison pourquoi Yaakov ne voulait pas rester. Il ne veut pas rester avec un rachat. C'est vrai, il y a un malach qui étudie avec lui. C'est vrai, il y a un malach. Mais Esav, c'est un hypocrite. Lui aussi s'assoit pour étudier la Torah, et lorsque l'occasion, elle vient pour vouloir quitter, aller faire l'Avodah Zarah, il saute sur l'occasion. Donc, Yaakov, il a dit comment? Esav, il est là, assis pendant que maman, elle cuisine, pendant que maman, elle est à la cuisine, pendant que maman, elle est à la maison, il est assis, il est calme, il écoute la Torah, et dès que maman, elle sort dehors, elle passe devant une maison où il y a l'idolâtrie, il veut sortir. Donc c'est un hypocrite. Un hypocrite comme celui-là, donc ça veut dire, il va être sadique à rachat. Donc un hypocrite comme celui-là, je ne veux pas rester avec lui. Je préfère quitter, je préfère sortir. Et moi, je me rappelle, à l'Yeshiva, quand j'étais jeune, il y avait un qui s'appelle Patrick. Jamais je vous dirai. Il s'appelait Patrick. Il était d'origine de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Et je me rappelle que au Beth Midrash, on n'entendait que sa voix. Il criait, il étudie, il criait. Et à un moment donné, on l'entend plus. On l'entend plus. Il est où? Il est sorti. Il sortait, il allait en boîte de nuit. Il sortait. C'est ça qu'un jour, ils sont venus chez le Rav. Ils ont dit, tu sais, ce garçon-là, voilà ce qu'il fait. Mais il a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais il est à la yeshiva. Oui, mais il est à la yeshiva. Il laisse un écho de bruit de lui. Et après, lui, il va, il reste son écho. Mais lui, il n'est pas là. Ça, c'était Esav. Esav, il étudie. On croit qu'il est tzaddik. Et soudainement, dès qu'il y a une possibilité, une opportunité pour quitter le ventre à sa mère, pour aller dans une maison de Avodah Zarah, il se lève pour sortir. Yaakov lui dit,
Avec celui-là, je ne veux pas rester. Je préfère rester. Je ne veux pas rester. Avec celui-là, je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester qu'avec Racha. Regardez, Yaakov Avinu alav shalom, toute sa vie, il a combattu le Yetzirah. Lorsqu'il était dans le ventre à sa mère, il a combattu Esav. Et lorsqu'il est sorti, il a encore combattu Esav. Et après, il a encore combattu qui? Lavan. De là, et à la fin, Baruch Hashem, Yaakov, il a commencé à sentir un peu la tranquillité. Jusqu'à vers la fin de ses jours, c'était l'homme le plus heureux du monde. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand j'étais à Paris, il y a un monsieur qui vient me voir. Il dit, Rabbi David, je souffre le martyr. Je souffre le martyr. Je dis, pourquoi qu'est-ce que tu as? Il me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il commence à me parler de sa mère. Il me parle que sa mère, tout le temps, elle n'a pas laissé faire la religion lorsqu'il était petit. Et lui, il aimait la religion. Et Baruch Hashem, il a grandi, il s'est marié. Il a pensé qu'avec la femme avec qui il s'est marié, ils allaient vivre dans la Torah. Et il découvre que sa femme, malheureusement, avec l'Internet, avec toute la technologie d'aujourd'hui, malheureusement, elle a commencé à virer, boum, un autre chemin. Et il me dit à tel point qu'à Kippour, elle mange devant moi, elle n'a pas peur de moi, elle n'a pas peur du bon Dieu, elle mange devant moi, elle donne aux enfants à manger. Il me dit, Rabbi David, prie pour moi que le bon Dieu, il le prend de ce monde. Il m'a dit, Rabbi David, tu sais, je me suis filmé, j'étais déprimé, et je me suis filmé à Pessah, en train de faire le Seder tout seul. Ouais. Je dis, mais c'est péché. Il m'a dit, je sais, mais mes enfants, ils n'ont pas voulu. Ma femme, ma belle-mère, mon beau-père, ils étaient dans l'autre chambre, en train de voir la télévision, et moi, j'ai rangé la table pour tout le monde, et personne n'était présent. Voilà, je me suis filmé, j'ai eu une déprime, je me suis filmé. Tout le monde se pose la question sur Esav. Comment est-ce possible que Esav est arrivé à ce qui est arrivé? Esav, il a grandi avec Yaakov, il a grandi avec Abraham, il a grandi avec Yitzhak, il a grandi avec Rivka, il a grandi avec Déborah. Déborah, c'était la nourrice de Rivka. Comment Esav est sorti Racha? C'est pas possible. La réponse est l'éducation que les parents donnent à l'enfant, elle n'est pas assez. Il faut que aussi le garçon lui-même, il s'investisse lui aussi pour qu'il soit un kili, un récipient pour recevoir cette éducation. Parce que l'éducation, ça ne dépend pas que des parents, ça dépend aussi de l'enfant. Que l'enfant aussi, mais tout cela, tout dépend comment il y a eu cette conception de cet enfant. Si cet enfant il est né dans la Kedusha, alors il peut être un bon kili pour recevoir l'éducation de son père et sa mère. Mais si il est né parce que son père et sa mère, ils n'ont pas bien respecté la pureté familiale, donc on ne peut pas s'attendre que cet enfant qui va naître, il va être un tzaddik. Alors maintenant la question se pose, et ça, son père et sa mère, c'est tzaddikim, oui ou pas? C'est pas possible de dire. Alors, comment il est sorti comme ça? Comment il est sorti Racha? Ben, il est sorti Racha parce que Esav, il s'est pas investi lui aussi. Parce que, bête, je vous dis quelque chose. Lorsque quelqu'un gagne de l'argent, il n'est pas bête, il va pas brûler son argent. Il sait que cet argent qu'il a gagné, il faut qu'il dépense bien. Il achète ce qu'il a besoin. Il va pas, si vraiment il va au casino, il perd tout son argent, c'est un fou. Et ça, il a eu une bonne éducation de son père et sa mère, de son frère, de son grand-père. Mais il fallait qu'il s'investisse lui aussi dans cette éducation. Moi, j'ai toujours dit, il faut l'école, les parents et l'enfant. Il faut les trois. C'est comme un lacet, c'est comme tu appelles ça,
on appelle ça les trisses, les tresses. Lorsqu'on fait des cheveux comme ça, il faut qu'il y ait trois. Il faut l'école, les parents et lui-même, et l'enfant lui-même, et trop. Parce que il faut que la maison, c'est l'environnement, c'est les parents, après c'est l'école, et après le garçon, l'enfant. Donc, et surtout, ce qu'on peut reprocher à Esav, c'est que lorsqu'il était dans le... Ah, peut-être je vous pose une question. Est-ce qu'on peut... Comment Esav, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il voulait sortir? Est-ce que... Alors quoi, il était intelligent, quoi? Il était... quoi? Il savait ce qu'il faisait ou quoi? Attends, est-ce que c'était un homme? C'était un adulte? C'était quoi? C'est la question que je vous pose. Je comprends pas. Attends, voilà, je vois Rivka, issue de Sadeket, grande Sadeket, elle tombe enceinte. Alors, on nous dit qu'elle est enceinte de 2 enfants. Un qui veut sortir lorsqu'elle passe devant la Rodazara, un qui veut sortir lorsqu'elle passe devant la Yeshiva. Alors, est-ce qu'on parle des enfants qui sont intelligents, quoi? Est-ce qu'on parle des enfants? On parle de quoi? Des super enfants que déjà, dans le ventre à leur mère, ils sont magiques. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah ben, mais je voudrais vous dire quelque chose. Esav et Yaakov, c'était pas des garçons normaux comme tout le monde. Vous avez compris? C'était pas normal. C'était pas normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'Yitzhak Avinu, lui, lorsqu'il a fait la Hakeda, son père, il a voulu le sacrifier et avec la peur, Yitzhak était tellement concentré pour donner son corps et son âme pour Hachem que sa neshama est montée au ciel. Une fois qu'il est arrivé là-haut, il ne voulait plus retourner en bas. Vous saviez ça ou pas? Il ne voulait plus retourner. Alors, entre-temps, Hachem, il a dit à Abraham, n'envoie pas tes mains sur Yitzhak, laisse-le vivant. Mais il était mort. Puis ça, les Neshama est monté là-haut. Alors, ce qui s'est passé, il s'est passé que la Neshama de réserve, parce que chacun de nous, il a 2 Neshamot. Celle qu'on a sur nous, et l'autre qui nous attend après 120 ans au ciel. On a 2. On a un souci elle est très super sainte. Donc, Yitzhak Abinu, il a reçu la Neshama de réserve du ciel. Et cette Neshama, qui était très sainte, c'est ça qu'elle a fait de Yitzhak Avinu, que les enfants qu'il a eu plus tard, c'était pas des enfants normaux. Vous avez compris? C'était pas des enfants normaux, c'était des enfants qui devaient être très kadosh, très kadosh, ou pas kadosh. Alors, Yaakov était très kadosh parce qu'il venait du côté de son père Yitzhak. Mais Esav n'était pas kadosh du tout parce qu'il venait du côté de sa mère, parce que sa mère c'était la sœur de Lavan et sa mère c'était la fille de Bethuel, qu'ils étaient idolâtres. Donc quelque part, chacun des deux a pris un côté. Yaakov, il a pris le côté de son père, dans le ventre à sa mère. Esav, il a pris le côté de son oncle Lavan et le côté de son grand-père Bethuel, du côté de sa mère. Et c'est ça qui a fait que les deux. Mais donc vous avez compris pourquoi Yitzhak, il aimait beaucoup Esav. Vous savez pourquoi il aimait Esav? Parce qu'Yitzhak, il a dit, si Esav il est rachat, c'est pas de sa faute. C'est parce que j'ai pris une fille de Bethuel qui était rachat, la sœur de Laban qui était rachat, donc lui automatiquement, il vient de leur côté. Donc peut-être si je lui montre l'amour, il va être un tzaddik. Et je comprends, Yaakov, il n'a pas besoin que je lui montre que je l'aime. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est déjà de mon côté. Il est de mon côté, du côté aussi de qui est? De Avraham Avinu. Et c'est la raison pourquoi Yaakov, il était tout le temps avec la Torah. Et c'est pour ça Yaakov, il voulait progresser. Et en plus, dans la Kdusha. Mais toi, mes amis, vous avez compris. Est-ce que je vous pose une question? Est-ce qu'Esav,
il a, on va lui dire, t'as mal éduqué ton fils. Eh ben, je peux dire que on reproche un peu à Yitzhak Abinu, parce que il avait tellement de la peine. Beaucoup de fois on dit, celui qui n'éduque pas bien ses enfants et qui les appelle pour eux, à la fin il va regretter. Yitzhak, il avait beaucoup de peine pour Esav, parce que il dit c'est pas de sa faute s'il est rachat. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup, il n'a pas bien élevé. Parce qu'il dit, chaque fois il lui trouve un côté de l'Amed al-Absrout, un côté sort de, comme ça s'appelle, il le protéger. Mais il y a un gvoul, il y a une limite, parce que quand tu peux protéger ton fils, là c'est vrai, et ça, il est rachat parce qu'il vient un peu du côté du rachat, Lavan et Bituel, mais quand même, c'est pas à cause de ça que toi tu vas pas l'éduquer, hein? C'est pas à cause de ça, donc quelque part, c'est ta faute, Yitzhak Avinu. Et je crois qu'à la fin, quand est-ce qu'il y a Yitzhak, il s'est rendu compte que Bémet, Esav c'est un rachat, tu sais quand? Lorsqu'il a dit, tu m'apportes à manger, de la chasse, et je te fais une bracha, la meilleure bracha des brachot. Une bracha super. Et qu'est-ce qu'il a apporté? La tête d'un chien. Il a fait un rôti, la tête d'un chien. C'est là que Yitzhak, il a compris qu'il a affaire avec un rachat, qui est Esav. Aïe, aïe, aïe. Combien c'est dangereux tout ça. Combien c'est dangereux. Alors, qui nous protège? Comment on peut être protégé dans un monde qui n'est pas facile, surtout le monde d'aujourd'hui? Avec quoi on peut être protégé? Étudier la Torah. On dit Al-Limoud, Mivil les Imarasé. Lorsque tu étudies la Torah va t'aider à faire les bonnes choses. Je ne crois pas que c'est facile. Je vous raconte une histoire en moi personnelle. Voilà, je vous la raconte maintenant. Vendredi soir, j'étais très fatigué, j'ai dit je vais dormir. Et au milieu de la nuit, je me lève et je suis descendu en bas et j'ai pris un fruit. Et je mangeais quelque chose. Après, j'ai dit bon, maintenant je vais rentrer au lit. Après, je rentre dans le lit et j'essaie de dormir et je vois que je peux ne pas dormir si je veux, mais j'avais un peu sommeil. Après, je me suis dit, David, cette semaine, tu n'as pas beaucoup étudié. Allez, lève-toi, étudie un peu. Moi, toujours, je parle avec moi-même. Toujours, je parle avec moi. Beaucoup de fois, je parle seul. Je parle et je m'entends parler. Et je réponds et je discute avec moi-même. Parce que en chacun de nous, il a soit Yetzirah Tov, soit Yetzirah Ra. Et le Yetzirah Tov et Yetzirah Ra, chacun il te tire d'un côté. Alors moi, je ne les laisse pas me tirer d'un côté. C'est moi qui parle. Je deviens et le Yetzirah et le Yetzirah Tov. Et je parle avec moi-même. Alors tu te lèves. Non, je ne peux pas me lever, je suis très fatigué. Et toute la semaine, j'ai travaillé. Mais ça va. Tu peux te lever, ça y est, tu as assez dormi hier soir. Ça va, David, dors encore un peu. Dommage, pourquoi dormir ici, j'arrive pas à dormir. Alors, je pars, je discute avec moi-même. Après, à la fin de la conclusion, je me dis, bon, David, allez, saute du lit, fais comme les autres. Fais comme Rabbi Himpito. Allez, saute. 1, 2, 3, et je saute. Je ne dois pas ordonner. C'est la tactique que je fais tout le temps contre Moed Sahara. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Shalom Issas. C'était le grand rabbin du Maroc, le grand rabbin de Yerushalayim. Rabbi Shalom Issas, lui, dans son livre, il écrit que David Amelech, il dit Hatzot laïla akum leodot lach. À minuit, je me lève pour te donner des éloges. La Gemara, elle pose une question. Comment David Amelech, à l'époque où il y avait pas d'alarme, pas de montre, rien du tout, comment il peut savoir à se lever à minuit? Hatzot,
C'est pas Hatzot, minuit pile, il se lève. Et la Gemara donne réponse. La Gemara dit que David Ameller, il avait un kinnor, l'arpe, un kinnor, qui était accroché sur le mur. Et vers minuit, il y avait un vent qui sort, qui rentre par la fenêtre. Il tape les fils de là, et les fils ils se collent, et ils font un petit bruit. Et c'est ce bruit-là qui réveille David Ameller. Alors Rabbi Shalom Sass il pose une belle question. Il dit, c'est dur de dire, et s'il fait chaud, beaucoup de fois, à Yerushalayim, il y a la chaleur, il n'y a même pas de l'air. Et alors comment? Il n'y a pas d'air, comment? Alors, il y a des miracles, quoi? Pourquoi que je veux réveiller David Ameller? Comment ça marche? Alors, comment le kinnor, l'arpe est réveillé David Ameller? On ne parle pas des miracles ici. Alors, quoi qui s'est passé? Et Rabbi Shalom Sass, il donne une belle réponse. Il dit qu'il y a deux façons de créer un malach pour une mitzvah que tu fais. Lorsque tu penses faire une mitzvah, il y a un malach qui est déjà... le malach, il va naître par la pensée de faire la mitzvah. Et lorsque tu fais la mitzvah, c'est-à-dire que tu crées deux malachim lorsque tu fais une mitzvah. Une mitzvah, elle est née avec la pensée, par la pensée. Tu penses faire une mitzvah, tu as créé un malach. Et le malach, une fois que tu as fait la mitzvah, le malach, il va... Alors il dit à Bishom Sass, le fait que David Ameller y pensait, il disait à Hachem, je veux me lever demain, ce soir à minuit, il créait un malach. Et c'est ce malach-là qui le réveillait. C'est ce malach, parce que, attends, si je fais une mitzvah, je veux la faire, mais il faut que le bon Dieu, il m'aide à la faire. Il faut qu'Hachem, il m'aide à la faire. Vous comprenez? Et c'est comme ça que David Ameller, à la vache, se levait à minuit, parce que la pensée qu'il a pensée pour se lever à minuit, donc cette pensée-là, il crée un malach, ce malach-là, il va naître pour l'aider à étudier toute la nuit la Torah. Donc vous avez compris comment que servir Hachem, il faut un peu de toi aussi. Mais tu sais, Hachem, il va à côté des Shamaïm, Hachem jamais va t'aider si tu ne demandes pas à être aidé. Si tu demandes à être aidé, Akash Baruch Hu va t'aider. Mais si tu ne demandes pas à être aidé, Akash Baruch Hu va pas t'aider. Et ça, il n'a jamais demandé à être aidé. Toujours il disait, je suis fatigué. Je suis crevé. Ah, pour servir Hachem, il est crevé, il est fatigué. Mais pour tuer, pour voler les femmes des autres et faire les plus graves avérotes, là, il n'était pas fatigué. Mais pour une mitzvah, il est fatigué. Jamais demandé un effort, quelque chose là, quand je vois au cours. Beaucoup des fois, nous, on est fatigué, on ne peut pas faire la chose. Et on essaye, on fait un effort, et Akash Baruch Hu, il aide. Mais on a vu tout le parcours de Esav, depuis le ventre à sa mère, il n'a jamais montré, c'est vrai, le pauvre, c'est pas de sa faute. Il avait beaucoup du côté de Lavan et de Bethuel, la Touma, mais quand même, il y a son père qui l'aime. Tu comprends? Il y avait quand même un équilibre. C'est vrai. Et ça, d'accord. Tu as beaucoup du côté de ton oncle et de ton grand-père du côté de ta mère. Très bien. Mais attends, il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Jacob. Il y a l'équilibre. Hein. Apprends. Non. C'est comme des gens qui accusent les autres. Ah oui, moi je viens du côté, oui, c'est la Touma de Lavan. D'accord, mais il y a aussi la Kedusha de Yitzhak, la Kedusha de Jacob, d'Abraham. Non. Ils cherchent pas toujours, ils cherchent les moyens pour échapper à la vérité. Tu peux jamais accuser. C'est pour ça que la Torah dit que Hachem ne pouvait pas supporter Esav, il détestait Esav. Parce qu'Esav, il avait tout le potentiel pour être un grand tzaddik. Même qu'il avait la Touma de Lavan, et même qu'il avait la Touma de Bethuel, il avait la possibilité d'être un grand tzaddik. Parce que il pouvait, parce que il y avait aussi le côté positif à côté de lui. Il y avait aussi les instruments. Vous savez que Akadosh Baruch Hu dit lorsque l'homme il arrive dans l'autre monde, Akadosh Baruch Hu dit s'il est riche,
Quand je lui dis, pourquoi tu n'as pas fait assez de Torah et Mitzvot? Ah ben, Hachem, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Parce que tu m'as donné trop d'argent. Le Yitzhara, l'argent, il m'a embobiné. Quand je lui vais lui dire, quoi, tu étais plus riche que Belhazar. Il y a un certain Belhazar qui était très riche, il a tout lâché pour la Torah. Donc c'est ta faute. Il va venir le beau gosse. Il va dire, Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu as fait des avérotes? Il a dit, ben parce que j'étais très beau, mais j'étais tarot de Yitzri. J'avais un goritza, toutes les femmes couraient derrière moi. Donc j'avais un goritza. Il va lui dire, quoi, tu étais mieux, plus beau que Youssef, qui était un très beau, un bel homme, et il a surmonté toutes les épreuves. Alors il va venir le pauvre. Il va dire, Hachem va dire au pauvre, mais pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Hachem, c'est pas de ma faute, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'argent, j'avais rien, je devais courir du matin au soir pour avoir un peu d'argent. Il va lui dire, quand je crois que tu étais plus pauvre que Hillel, qui était très pauvre, et il est devenu un grand tzaddik. Donc finalement, l'homme, il ne peut pas trouver des excuses avec le bon Dieu. Donc toutes les excuses que maintenant il a à Lavan, qu'il a à Esav, c'est du bidon, c'est ouello, c'est rien du tout. Parce qu'en Kadosh Baruch Hu, il va trouver d'autres excuses, d'autres raisons qui pouvaient combattre ces raisons. Et la faute était qu'à lui seul, c'est lui. Voilà mes amis, voilà Rabotai, où je suis arrivé. Et je conclue mon shiur avec une chose qui est belle. Vous avez entendu parler de Jonathan et David. Hier dans l'Haftara, on a lu quelque chose, l'amour de Jonathan et David. Pas toi et moi, c'est David Amelech. David Amelech, alav shalom, qu'il adorait David, qu'il adorait Jonathan. Et Jonathan, qui était le fils du roi de Shaoul, qu'il adorait. On a vu cet amour qu'ils avaient tous les deux. On a vu Jonathan, il était le fils du roi Shaoul, qui était le prétendant pour être roi. Après la mort de son père, c'est lui qui devait être le roi. Et Jonathan, il a dit à David, mon père, il rêve que c'est moi qui va prendre sa place. Mais je sais que Hachem veut que c'est toi qui prends sa place, qui prend ma place, pas un autre. Beaucoup de fois, je pense, hier alors je lisais ça, je me suis posé une question. Est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, on peut trouver des gens aussi vrais que ça? Parce que maintenant, Jonathan, il a un problème. Son père, c'est le roi. Mais le monde, il dit que c'est le fils, Jonathan, qui va prendre la place de son père. Mais Jonathan, il a entendu que le prophète Shmuel, il a couronné David. Alors maintenant, même Shaoul, il a entendu que Shmuel, il a couronné David. Alors dis-moi, Shaoul, le roi Shaoul, quoi, tu ne crois pas à ce qu'il a dit Shmuel à David? Vous avez compris ce que je veux dire? Attends, Shmuel à Navi, il était équivalent de Moshe à Aaron. Et Shmuel à Navi, il a dit qu'après Shaoul, c'est David le roi. Et Shaoul, il dit non. Après moi, c'est Jonathan. Attends alors. Et Shaoul, c'est un tzaddik, Shaoul. Et par contre, Jonathan, lui, il croyait dans la prophétie de Shmuel qu'il a dit à David, il dit, David, je sais que c'est toi qui vas prendre la place de mon père, et c'est toi le roi. Je t'en prie, fais attention à mes enfants. Je t'en prie, fais attention à mes enfants. Comme moi, voilà, je te cède ma place de maintenant, fais attention à mes enfants. Et David lui a juré. Ah, j'ai pas compris Shaoul. J'ai pas compris Shaoul. Je vois l'amour de Jonathan et David. Un qui cède sa place à l'autre. Alors que c'est lui qui devait être le roi. Il lui dit non. Shmuel, il a dit que c'est toi, c'est toi. Mais maintenant, moi, la question que j'ai posée sur Shaoul, je ne vais pas chercher de réponse. Moi, je vais me concentrer sur l'amour qu'il y avait entre Jonathan et David. Ils n'étaient pas des frères, hein.
Ils n'étaient pas des frères. Hein. C'était un qui était de la tribu de Yehuda, l'autre qui était de la tribu de Binyamin. C'est tout. Mais Jonathan, il a vu la sainteté de David Améler, comme deux frères. Voilà, deux frères, un qui donne sa place à l'autre. Et non seulement qui donne sa place à l'autre, Jonathan qui donne la place à David, mais il lui dit, je t'en prie, une fois que tu deviens roi, fais attention à mes enfants, à mes petits-enfants. Il y a Yaakov et Esav, deux frères. Esav qui veut tuer Yaakov. Et qui veut tuer. Quelle est la différence entre eux? Parce que Jonathan, il a étudié la Torah. David, il a étudié la Torah. Il vivait à travers la Torah. Lorsqu'on vit à travers la Torah, on vit bien. Il a compris que ma place, c'est sa place. Moi, c'est pas moi qui vais être le roi. Et même si on me couronne à être le roi, je donnerai mon royaume à David. Pas c'est Hachem qui a voulu. Mais on a vu chez Yaakov et Esav. Yaakov qui aimait Esav son frère, et Esav qui veut tuer Yaakov. On voit que leur chemin était complètement différent. Un qui suivait le chemin d'Hachem, l'autre qui suit le chemin de l'arbre d'Azara. Il n'a fait aucun effort pour surmonter, pour devenir, il pouvait devenir un tzaddik, mais il ne s'est pas donné une chance. Et c'est pour ça que je le déteste. Alors je vous souhaite à vous tous que le bon Dieu vous protège. Merci de m'avoir écouté. Que Hachem vous donne bracha v'atzlaha, une bonne santé, balim zecharim, une bonne délivrance pour toutes les femmes qui sont enceintes, ceux qui sont encore pas enceintes, que Hachem leur donne des enfants, et que vous soyez toujours dans la Torah, Kedusha, et toi mon fils, mes enfants, que vous soyez toujours dans la Torah Kedusha. Amen. Merci. وقف لنا زي